Non, après, pour le sol, le truc, c'est que... Voilà, Laura, elle l'a posé un peu avec mon père, mais bon, elle a posé... C'est mon père qui faisait les découpes et tout du parquet. Et elle est comme ça, Laura. Elle parle beaucoup, beaucoup, et en fait, je me rends compte que les choses la stressent très vite, tu vois. Très vite, elle stresse, très vite, mince, j'y arrive pas, et tout ça, tu vois. Comme moi, hein, je suis pareil. Hein. Et du coup, quand elle a commencé à poser les lames de parquet, qu'elle m'a juste dit, on le voit dans le vlog, elle me dit, ouais, tu peux m'expliquer pour les découpes? Je dis, bah, tu sais pas le faire. Bah non, ton père m'a pas montré. Je dis, ouais, mais je suis pas un spécialiste des découpes, moi non plus, hein, je suis pas très fort, tu vois. Et du coup, on a commencé à poser, ça allait pas. Vous avez pas vu en vlog tout le truc, c'est pour ça. J'ai balancé une lame au bout d'un moment à travers la pièce, hein. Parce qu'on a commencé à poser le truc, et puis elle me dit, ouais, mais tu vois, là, à ce moment-là, à cet endroit-là, ça se clipse pas. Et en forçant, bah, on a plié la latte, du coup, bon, bah, on l'enlève, on repose et tout ça, et tout ça. Et je lui dis, moi, j'ai des vidéos à monter. Je lui dis, je croyais que c'était toi qui posais le parquet. Je dis, ouais, bah, c'est bon, on va monter les vidéos, t'inquiète pas, je gère. Et je dis, non, tu gères pas, là, tu t'énerves toute seule, là, et t'arrives pas. Et du coup, je suis quand même allé monter une facecam, je suis redescendu, elle en était toujours au même endroit. Et je dis, bah, t'as pas avancé? Elle me dit, non, j'y arrive pas à l'éclipser. Elle dit, je comprends pas comment ça marche et tout. Et à ce moment-là, je dis, écoute, je vais aller acheter un maillet. Déjà, comme ça ira mieux. Je suis parti. Et sur le chemin, je me suis dit, merde, on les a montés dans le. Il n'y a pas de sens pour les monter, mais dans le sens qu'on les a montés, à chaque fois qu'on veut les taper un peu, on pète le clips. Il faut que le clip soit du côté du mur. Donc je rentre et je dis écoute, enlève tout, on recommence depuis le début, on aurait dû les poser dans le sens. Et là elle me dit comment ça? Je dis bah là on est en train de taper les clips. Et elle me dit, et Malone était là, et elle me dit je comprends pas. Je dis bah là on est en train de taper les clips quand on veut taper un petit peu. Des fois t'as besoin de les taper un petit peu pour que ça clipse bien, tu vois, qu'il n'y ait pas de jointure. Et je dis là on peut pas. On a l'outil mais on peut pas parce qu'on pète le machin. Et elle me dit bah ouais mais imagine on arrive à la fin et on doit reclipser un truc, on devra tout enlever. Je dis mais comment ça? Elle me dit, bah si on arrive à la fin et qu'on se rend compte. Je dis, non mais, à chaque fois que tu poses une latte, tu t'assures que la jointure, elle est faite. J'ai après, une fois que c'est fait, ça va pas bouger, c'est clipsé de toute façon. Elle comprenait pas, donc là, ça m'a énervé un petit peu. Voilà, je me suis énervé, je dis, écoute, j'y laisse tomber, je dis, passe-moi des plans, je le fais. Et j'ai commencé à en poser une, deux, et là, de nouveau, on se reconfronte à une planche qui clipse pas. Et ça m'a énervé, je dis, ouah, putain, je dis, vas-y, je dis, ça me casse les couilles, parce qu'à l'endroit où ça se clipsait pas, c'était un endroit où je lui ai dit, faut l'enlever aussi. Elle m'a dit, non, pas besoin d'enlever. Je dis, si, faut l'enlever, elle va être niquée. Et résultat, bah, fallait quand même l'enlever. Donc là, j'ai pris la planche, je l'ai pas lancée à travers la pièce. J'ai dit, vas-y, putain, ça me casse les couilles. On n'aurait pas dû faire ça. Et puis là, ouah, Laura, comme toutes les femmes. Oui, oui, on le sait, c'est la faute à Laura, et Laura, elle est pas gentille, et puis Laura, elle t'a forcé à faire ça, alors que t'avais pas envie, et t'aurais pas dû accepter, et t'aurais dû dire non, et Laura, elle t'empêche d'aller travailler, et puis Laura, elle t'énerve, et puis, tu sais, je dis arrête, je dis c'est pas ce que j'ai dit, je dis juste que ça me casse les couilles, tu sais très bien que j'aime pas bricoler. Et ensuite, je suis monté sur le PC, et là, je me suis tapé 5 vidéos de pause de lame jusqu'à tomber sur la vidéo d'un mec, d'un vieux. Et le vieux, il expliquait vachement bien. Et c'est là où j'ai compris comment les clipser. En fait, moi, j'avais peur de les péter, alors que non, faut vraiment taper à cet endroit-là. Et une fois qu'on a su ça, je suis redescendu, je dis écoute, je viens de regarder une vidéo, laisse-moi faire, tac, 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 et j'ai reposé le truc, et là, ça a commencé à marcher. Et à ce moment-là, elle avait déjà contacté Alain en lui disant est-ce que tu sais poser du parquet ou des lampes PVC? J'ai besoin de 2-3 conseils. Et Alain, il a dit vas-y, je suis dispo, je viens vous voir, y a pas de souci. Et en fait, quand il est arrivé, on avait déjà fait 3 lignes d'affilée. Et après, voilà, une fois que le roulement s'était fait, ça allait beaucoup plus vite. Je m'occupais des découpes au fond de la pièce et tout. Ça allait nickel, quoi. Alain, il est arrivé, on a discuté, il nous filait des planches et tout. Il a mangé avec nous. Et fort heureusement, d'ailleurs, il était là pour relever la porte, vu qu'il travaillait dans ce domaine-là. Il savait comment redresser la porte, comment la surélever et tout. Il vit dangereusement, André, à toutes les femmes. Beaucoup de femmes. À chaque fois que je dis ça à ma mère, elle me dit non, on n'est pas toutes comme ça. Hein. Enfin bref, et du coup, tout est bien qui finit bien. On a réussi. Le lendemain, je suis allé chercher les lattes qui restent et j'ai posé le reste avec les découpes. Pareil, le soir, elle me dit t'as l'air pensif. Je dis bah, je suis en train de réfléchir comment faire les découpes le plus proprement possible, comment calculer et tout. Et elle me dit bah, moi, je sais pas. Je dis attends, je regarde une vidéo sur internet. Je dis ouais, le mec, comme il fait ça, c'est nickel. Et le lendemain matin, elle voit que je le fais pas du tout de cette manière-là. Elle me dit bah, je croyais que t'avais trouvé. Je dis bah non parce que ça ira pas, notre mur il est trop penché, il est pas assez droit pour faire comme ça. J'ai dit donc je fais comme ton père m'a appris pour le placo et ça va fonctionner. Et je l'ai fait tac tac et en fait ça a fonctionné nickel.
Voilà, et après on a dû utiliser l'outil pour faire le contour de porte, et ça s'est passé aussi nickel, pas de problème, tu vois. Donc finalement, bon bah on a réussi à régler le problème, quoi, ça va. Oh merde. Donc finalement, le discours devant le vendeur, c'est pas lui qui pose, c'est moi qui vais poser, donc le vendeur lui a tout expliqué à elle. Bah finalement, c'est moi qui l'ai fait, je dis pas ça pour me vanter, hein. Alors attention, hein, je suis pas en train de me jeter des fleurs, ouais, elle est incapable. Laura est parfaitement capable de le faire, mais en fait, elle stresse très vite. Elle stresse très vite, elle a peur, et machin, et elle comprend pas, tu vois. Les travaux, c'est toujours une source de conflit. Ouais, ben, elle a eu de la patience avec moi, parce que quand je suis énervé, et là, j'ai été énervé. Je suis pas très sympa quand je suis énervé. Et d'ailleurs, je lui ai dit, hein, j'ai dit désolé, je me suis un peu énervé et tout, et en fait, elle a continué, tu vois. Elle a continué à faire machin, et je dis quand je faisais des travaux avec Maëva, c'était pas comme ça que ça se passait, hein. Je m'énervais, elle s'énervait, et elle partait s'enfermer dans la chambre, et puis on n'avançait plus. Donc là, on a quand même réussi à avancer. Moi, je me suis calmé, et puis voilà, et puis on s'est même pas engueulé en fait, hein. On s'est même pas engueulé parce qu'elle disait plus rien. Ah non, je vais pas me reconvertir en poseur de parquet. Non, bah après, c'est sûr pour la salle à manger, ça me fait moins peur. Mais j'ai dit à Laura, parce qu'elle a commencé à me dire, ouais, on pourrait aller chercher les 30 paquets qu'ils ont en stock et machin et tout ça. Ouais, 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 je lui dis, attends, chérie. J'ai déjà rangeons la maison, parce qu'elle était dans un bordel pas possible. J'ai déjà, on range la maison, s'il te plaît. J'ai dit, et je préfère attendre que Miguel Anto soit là, parce qu'il va y avoir du paquet à porter déjà, il va y avoir une sacrée quantité. Pareil pour les portes de placard, je dis, pareil ton père, je dis, il est en train d'aider un pote dans des travaux dans sa baraque. Je dis, il a peut-être pas le temps de poser les portes, attends. J'ai là, on vient de finir de 2 jours de parquet, laisse-moi me poser un peu. J'ai dit, après on fera le reste, hein, ça va. Je crois qu'on est tous pareils les mecs, hein. Vous pouvez demander un diable, on en a un diable, mais on peut pas porter les paquets de parquet avec le diable, c'est pas possible. Parce qu'ils sont longs. Donc ça passe pas la porte, même avec le diable, tu passes pas la porte de toute façon. Moi je me contente de nettoyer derrière lui. Il râle beaucoup. Bah, c'est pour ça que j'ai jamais bricolé avec mon père, hein. C'est pour ça que je bricolais pas avec mon père, parce que... Et je suis pareil, hein. Moi j'ai tout le temps, quand je bricole, soit j'ai Théo, soit j'ai... Quand je bricole la bagnole, j'ai Léo qui est derrière moi. Et quand je bricole, je fais le jardinage ou autre, bah regarde, j'ai passé à tondeuse hier. Là je me suis dit, ah, y a pas Théo qui vient de mettre ses godasses en disant, attends, je peux le faire. J'ai toujours un gosse derrière moi. Et c'est vrai que j'essaie de prendre sur moi parce que je sais comment mon père était. Je sais que je ressemble beaucoup là-dessus. Donc j'essaie de prendre sur moi et de pas trop râler, tu vois. Mais quand je bricole avec mon père, oh là là, c'était infernal, hein. C'était- C'est comme Laura, elle m'a dit l'autre jour, je sais plus ce qu'on a fait. Et elle était en train de faire n'importe quoi. Et j'ai regardé, puis j'attendais. Et elle me regarde, elle me fait, quoi, je fais mal? Bah oui. Puis elle me dit, tu fais comme mon père, au lieu de me dire ce que je fais mal, t'attends. J'ai dit, bah oui, j'attends que tu te rendes compte que c'est pas comme ça que ça marche. Pareil pour la peinture, c'est ça qui me fait rire. Après, on est complémentaires, c'est cool. Je vais tout repeindre la maison. Ah, c'est cool, on achète la peinture, on achète ça, on achète ça, on achète ça. On arrive à la maison, elle veut commencer à peindre, elle me dit, bon, bah je vais commencer à peindre. Je dis, bah c'est cool, je dis, moi je vais bosser. Et elle me dit, bah tu vas où? Je dis, bah je vais bosser. Bah tu me prépares pas tout? Je dis, bah tu sais pas préparer de la peinture? Bah non. Je dis, bah tu ouvres le pot, tu mets sur la visseuse le mélangeur, tu mélanges, tu verses. Ouais, mais non. Bah alors du coup, je l'ai fait moi. Et puis le soir, bah c'est moi qui remettais la peinture dans le pot, qui refermait le pot, machin et tout ça, tu vois. Donc on se complète quand même. Mais moi, j'ai vraiment une aversion pour le bricolage, ça me m'horripile. Autant j'ai des périodes où j'aime bien, autant j'ai des périodes où j'aime pas du tout. Mais je pense, Malone et moi, on est pareil, on n'aime pas le changement. Tant que ça fonctionne, pourquoi changer les choses en fait? Si ça fonctionne, pourquoi on se fait chier à essayer de trouver d'autres choses à faire, tu vois? Mais après, j'avoue que bon, le parquet, c'est vrai que ça change beaucoup et c'est beaucoup plus propre que le carrelage, moins salissant, plus chaleureux. Tu sors à peine de gros travaux. Bah, ça fait 1 an, hein, les chambres, hein. Pareil, là, elle regarde le seau de peinture. Là. Ah, faut que je le nettoie et tout avant que ça sèche. Non, justement, laisse la peinture sécher, après ça s'enlève comme du plastique, comme du caoutchouc. Ah bon? Je dis bah oui. Je dis après, une fois qu'elle sera sec, tu verras. Et elle me l'a dit, bah ça m'a fait plaisir forcément. Quand on avait fini le parquet et tout, elle m'a dit, tu vois... non, j'étais en train de faire les découpes du parquet. Et elle m'a dit, tu vois, hein, tu dis à tout le monde que tu sais pas bricoler, mais tu sais beaucoup de choses, hein. Je dis non, je dis je sais rien, c'est ce que mon père m'a appris. Et c'est ce que j'ai lu en vidéo. Je dis à part ça, le reste... Je dis après, moi je suis pas consciencieux, c'est ça le problème. Je dis ouais, mais t'as quand même réussi. Je dis oui, c'est sûr. Ah, ça fait plaisir quand elle te dit ça. À chaque fois que ma mère vient chez moi, elle veut tout changer.